la démarche marketing. Euh, Nous allons donc étudier dans cette petite vidéo la démarche marketing ou mercatique dans son ensemble, avant de rentrer dans les chapitres suivants dans un détail un peu plus approfondi. Alors, la démarche marketing, elle se passe comment? Le diagnostic. L'entreprise va faire un diagnostic d'une part d'elle-même, c'est ce qu'on appellera le diagnostic interne. Hein. Quels sont les points forts, les points faibles de l'entreprise? Si on prend le cas d'une entreprise productrice de vin, bien elle est par exemple sur un terroir qui va lui donner un certain nombre d'atouts, de points forts. Elle est capable, elle a un savoir-faire technologique qui va lui permettre de produire tel ou tel produit. Elle va peut-être avoir une capacité de financement pour se lancer sur de nouveaux marchés, de nouveaux produits de façon sereine. Le diagnostic donc de l'entreprise, quels sont les points forts et les points faibles de l'entreprise. Deuxième chose, diagnostic externe. Et là c'est le diagnostic du marché. C'est-à-dire, l'entreprise va s'intéresser d'une part à ses concurrents, mais aussi aux clients, aux consommateurs. Hein. Est-ce qu'ils achètent des produits d'entreprise? Est-ce que les consommateurs achètent des produits d'autres entreprises? Est-ce qu'ils n'achètent pas de produits? Hein, tout simplement, ils sont non consommateurs. Et pour quelles raisons? Donc ce diagnostic interne, ce diagnostic externe est extrêmement important pour l'entreprise afin de ne pas partir dans toutes les directions et de ne pas partir dans des directions qui seraient complètement farfelu et qui n'aurait aucune chance de pouvoir se confronter à la réalité. Donc derrière le diagnostic, deuxième chose, hein, il ne faut bien évidemment pas oublier que l'entreprise a un certain nombre d'objectifs, des stratégies hein, qui sont autres. Vous vous souvenez, vous l'avez fait l'an passé en MP3, l'entreprise a un certain nombre de stratégies de type des stratégies de croissance. Est-ce qu'elle veut grandir, est-ce qu'elle veut faire une croissance interne, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'accroître, d'augmenter sa capacité de production, ou est-ce qu'au contraire, on sera sur une croissance externe, ou pour grandir, on va choisir d'acheter des entreprises. L'entreprise a peut-être l'intention de s'étendre géographiquement. Hein. Donc voilà, beaucoup de stratégies, et ces stratégies, donc il faut en tenir compte, hein, la stratégie marketing n'est pas bien évidemment isolée du reste des stratégies d'entreprise. Alors, maintenant, la segmentation. Alors, qu'est-ce que la segmentation? Une fois que l'entreprise a fait ce diagnostic interne, qu'elle a étudié le marché, elle va segmenter le marché. Segmenter le marché, c'est-à-dire qu'elle va le découper en sous-ensembles homogènes. Je m'explique. Prenons le marché, par exemple, des automobiles. On va avoir plusieurs sous-ensembles. Il y a un marché, un segment qui va s'intéresser aux voitures de sport, un segment qui va s'intéresser aux 4x4, aux vrais 4x4 qui sont faits pour faire du tout-terrain, mais peut-être aussi aux 4x4 qui sont faits pour rouler essentiellement en ville et avoir une vue plus haute ou que sais-je, mais il y a un marché, voilà. Par rapport à cela, il va y avoir aussi le marché des voitures familiales, type monospace ou SUV, le marché des petites citadines. Hein. Donc bref, le marché de l'automobile donc va être segmenté. Une entreprise va devoir choisir les segments sur lesquels elle va s'orienter. On parlera de ciblage. Hein. Le ciblage, c'est l'entreprise choisit sa cible. À qui est-ce que je vais vendre mes produits? Très important. Hein. L'entreprise va pouvoir cibler un type de client, ou elle va cibler tous les clients avec un seul produit pour tous les clients, ou bien elle va choisir une cible et proposer un produit pour cette cible. On le verra plus en détail plus tard, mais l'idée du ciblage, c'est bien ça, c'est que je ne peux pas faire un produit qui plaise à tout le monde, donc il faut que je choisisse une cible pour pouvoir proposer un produit adapté à cette cible. Le positionnement maintenant. Le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, c'est tout simplement l'image que l'entreprise veut avoir auprès de ses clients, enfin, ou au moins auprès de ses clients ou des consommateurs. Pour faire simple, l'entreprise ne peut pas... l'entreprise va avoir nécessairement une image. Les gens vont l'apercevoir d'une certaine manière. Et donc, si elle ne choisit pas de se positionner, c'est le public, c'est les consommateurs qui choisiront pour elle l'image qu'elle aura. Évidemment, c'est beaucoup plus aléatoire, donc c'est pour ça que les entreprises doivent se positionner, doivent décider d'avoir une image. Une fois que ça c'est fait, il reste
à décliner ces choix stratégiques en choix plus opérationnels. On parle du marketing mix. Donc le marketing mix, c'est quoi? C'est l'étude de 4 éléments qui sont donc le produit, le prix, la distribution et la communication. L'entreprise va donc avoir un certain nombre de produits qu'elle va mettre sur le marché. Il faudra qu'elle choisisse effectivement un prix qui doit être cohérent avec le produit. Si je fais un produit haut de gamme et que je mets un prix bas, c'est contre-productif. C'est-à-dire que le consommateur ne va pas s'y retrouver, en plus du fait qu'un produit haut de gamme coûte a priori plus cher à produire, et donc si on le vend à prix bas, il y a peu de chances qu'on fasse beaucoup de bénéfices et beaucoup de marge. La distribution maintenant, c'est tout simplement l'endroit où l'entreprise vend ses produits. Elle peut les vendre en grande surface, mais elle peut aussi les vendre, si on prend l'exemple du vin, uniquement chez un caviste. Elle peut aussi décider de les vendre uniquement à la propriété, uniquement par Internet. Voilà, c'est des choix que l'entreprise doit faire et qui dépendront bien évidemment aussi du prix, qui dépendront aussi du produit. Un produit haut de gamme, très haut de gamme, est-ce que c'est en grande distribution qu'on pourra acheter des produits très haut de gamme? Probablement que non, on en a un petit peu l'intuition. La communication maintenant, évidemment elle doit être en cohérence totale avec les produits, les prix et la distribution. C'est tout ce que l'entreprise va mettre en œuvre donc pour faire connaître, faire aimer et puis bien sûr faire en sorte que le consommateur se décide à agir et dans l'espèce donc qui se décide à acheter. Donc après le marketing stratégique qui reprend toutes les étapes du haut, là on le voit sur le schéma, on a bien affaire au marketing opérationnel sur le bas. Donc, alors stratégique et opérationnel, quelle différence? Stratégique, c'est des choses qui ne changent pas tous les 2 jours, pour caricaturer, et opérationnel, c'est effectivement des choses qui sont à plus court terme. Le stratégique, c'est à très long terme, 5-10 ans. Marketing opérationnel, c'est généralement avec un délai plus court, et c'est moins impliquant pour l'entreprise si on doit faire des modifications.